l'ouverture était rare. C'est comme une bonne course, bien sûr. Bien sûr, j'aurais aimé qu'il y ait plus de. Non, honnêtement, voilà, cinquième, c'est bien pour le début de saison. Ce que je retiens, c'est que pour moi, c'est mon meilleur mois de mars depuis que je pense que je suis professionnel en termes de forme. Voilà, il y a le résultat en tant que lui-même, il y a surtout les sensations qui ont été crescendo, je pense, sur la semaine. Tu t'attendais un peu à ce genre de semaine où il n'y a pas beaucoup de plaisir, où il faut s'accrocher quand il faut s'accrocher, et pas souvent peser sur la course. Oui, c'est le lot de Paris-Nice, je le savais très bien en venant ici, et c'est déjà une performance en soi de passer entre les tracas, entre les bordures, et tout ce qui peut s'en suivre. Donc voilà, on est tombé sur une équipe Sky qui était la plus forte de toute façon. Et on sait que sur une semaine, les occasions sont comptées pour faire basculer les choses. Maintenant, tu tentes un enchaînement un peu intéressant avec Milan-San Remo et la Catalogne. C'est quoi la stratégie Milan-San Remo, c'est quoi la démarche? C'est l'envie d'aller sur San Remo, de prendre du plaisir. Et c'est une course très très aléatoire, donc j'attends rien de particulier. On va former un beau duo avec Oliver. Voilà, moi je m'interdis rien, j'y vais absolument sans pression. Autant ici j'avais envie de performer, autant à San Remo, je vais me laisser guider par mon instinct et essayer de faire un beau tour de Catalogne derrière. En tout cas, j'espère que Paris-Nice m'aura mis sur un bon plateau de forme pour la deuxième partie du mois de mars. Vous avez vu tenter quelque chose sur les derniers kilomètres là, il a manqué quoi? C'était trop fort derrière? Oui, j'ai déjà essayé d'en payer. J'ai un petit problème de timing. Je suis rentré devant et puis le groupe s'est rescindé en deux. J'étais pas dans. Voilà, mais je me suis pas affolé. Je commençais à avoir un peu d'expérience sur ces courses-là. Et après, à la fin, je connaissais bien. J'ai vu que voilà, moi, il y avait un petit peu de vent de face. Et j'ai vu que certains de mes adversaires en général reculaient un petit peu. Donc j'ai essayé d'en profiter. Mais c'est difficile quand il y avait encore 4 coureurs de Sky. Je ne me faisais pas trop d'illusions. On sait que Paris-Nice c'est une course piégeuse, mais à quel point c'était difficile, celle-ci particulièrement, en termes de conditions. Comment tu as vécu ta semaine? Finalement, on a eu quand même pas mal de chance avec le temps, il faut dire skier, même si on a eu énormément de vent, mais je me souviens des Paris-Nice où on s'est vraiment gelé, où on a pris la neige, et là on est resté au sec, et certes la course est difficile, rendue très nerveuse comme à l'accoutumée, encore plus avec le vent, mais on s'en est bien sorti, donc je ne sors pas épuisé de Paris-Nice comme ça a pu être le cas par le passé. Et voilà, j'espère surtout avoir des bonnes sensations. Les sensations étaient déjà très correctes cette semaine, mais j'espère que ça va me faire encore passer un petit cap et aller crescendo dans ma saison. Tu dis meilleur mois de mars de ta carrière, c'est finalement tout ce qui aurait été en fait le plus positif pour c'est la sûr, suite. voilà, après bien sûr. Mais bon, quand je regarde les choses, honnêtement, face à Sky, ils ont été plus forts que moi au chrono et plus forts que moi au Turini. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas à se lamenter ou à dire quoi que ce soit. C'est les plus forts, ils ont gagné, point barre. Après que je fasse. Honnêtement, les Quintana et Bernal m'étaient supérieurs. Après, voilà, faire 3, 4 ou 5e, voilà, Kwiatkowski est plus rapide que moi au chrono. Il n'y a pas de regret à avoir. Je suis à ma place. C'est un bon point de passage finalement. Ouais, complètement. Ouais. L'étape est validée sur la route. Voilà, faut espérer que la donne soit un petit peu différente d'Angers, que j'augmente un petit peu mon niveau. Et puis sur 3 semaines, il y a quand même plus de bouleversements que sur une course d'une semaine comme ça. Donc voilà, c'est quand même plutôt satisfaisant. Bien sûr, on ne saute pas au plafond sur une 5e place au Paris-Nice, mais il y avait quand même un gros niveau cette année et l'équipe a bien répondu, donc c'est positif quand même. Sur Egan Bernal, il impressionne un petit peu tout le monde. Bien sûr, il est impressionnant et puis honnêtement, il n'a pas eu à forcer le talent aujourd'hui, malgré que l'étape a été très difficile. Ils ont une équipe tellement forte que ce qu'ils voulaient faire, ils sont au chaud, ils sont toujours dans les 5 premiers du peloton. Là, c'est déjà peut-être certainement le plus fort. C'est lui qui fait la course la plus facile dans le peloton sur une journée comme ça, donc c'est difficile à battre. Ce qui est présent chez lui, c'est son éventail. On a l'impression qu'il peut un peu briller sur tous les terrains. Ou fixer sa limite pour l'instant. On verra, l'avenir nous le dira. En termes collectifs, quelle leçon tu tires de cette semaine? Bien, un très très bon bilan parce que c'est un groupe qui se connaît très bien maintenant. On est amis avant d'être coéquipiers et sur le vélo ça facilite beaucoup de choses. Alors il y a vraiment un super état d'esprit et on se régale à courir ensemble. C'était un peu la grosse équipe ici. J'adore être avec Oliver, Stein et tous les autres, les Flyhuts. Et voilà, on est un groupe vraiment équilibré, on joue avec nos forces, voilà. Donc non, c'est super. C'est un des groupes les plus forts que tu aies connu sur les classiques, un groupe de classiques. Oui, complètement. Et puis surtout, on est vraiment ravis d'être ensemble et au-delà du vélo,
voilà, on a vraiment une unité de vie et on voit le vélo de la même façon, donc c'est un plaisir au quotidien. Et je pense que ça, c'est un des facteurs qui font que sur la durée, l'effectif est stable et qu'on est toujours quand même présent année après année à notre niveau, mais on élève un peu notre niveau de jeu chaque année parce qu'on s'épanouit à être ensemble, tout simplement. C'est bon, messieurs? Merci Romain. Parfait, merci messieurs.